Bonjour, alors c'est Jean-François pour la chaîne Sentier du Bonheur aujourd'hui et j'avais une petite astuce à donner aux jeunes pour être capable de faire des économies sans se mortifier. Alors cette petite astuce, elle permet à la fois donc d'un côté de faire des économies, c'est-à-dire quand on a son premier salaire ou ses premiers salaires, de mettre un peu d'argent de côté, et cette astuce, elle permet aussi de profiter. Et elle est d'une simplicité élémentaire. Cette astuce, ça consiste tout simplement à pratiquer la règle du 50-50. C'est-à-dire que je me suis aperçu que se basant sur le principe des régimes, nous fonctionnons toujours un peu de la même manière. Et puis que si nous avons un régime trop dur, c'est-à-dire que si nous nous privons de manger par exemple, nous allons finir par rattraper ce qu'on avait perdu. Pareil pour les économies. Si on se met, à moins d'être discipliné et d'être déjà, dans cette manière de fonctionner, si on se met à économiser presque 100%, c'est très difficile. Si on se met en revanche à dépenser tout, c'est très difficile aussi. Et alors là, tu vois, moi j'ai trouvé une méthode qui peut se décliner sous forme de 30-70, 40-60, etc. comme tu veux, 20-80. Mais moi j'ai une méthode vraiment très simple que j'avais vue dans un livre une fois, qui consiste tout simplement à faire du 50-50. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe ? À la fin du mois, quand tu as regardé ce que tu as dépensé, quand tu as retiré tes impôts, quand tu as retiré ce que tu dépenses pour ta voiture, quand tu as retiré ce que tu dépenses pour ton chauffage, pour ton appartement, pour ta maison, tu te mets simplement à diviser par deux la somme qui te reste. Et tu te contentes de prendre 50% pour économiser, et tu te contentes de prendre 50% pour profiter. Alors souvent tu vas voir que si tu te mets 50-50, si tu es comme moi, les 50% dont tu peux profiter, tu vas pas en profiter, tu vas pas utiliser 50%, tu vas utiliser peut-être 40 ou 30% parce que tu vas te faire ton petit plaisir, et puis le reste du temps, tu vas le mettre de côté, le reste de l'argent, et tu vas réussir à avancer. Et je pense que c'est une bonne technique. Et il est possible de démarrer de manière progressive avec cette technique. Tu peux commencer par 10-90, 20-80, de manière à fonctionner sereinement. Alors, ce que je voulais te dire aussi dans la manière d'économiser, c'est que c'est pas facile de tenir un budget quand on est jeune, et c'est pas facile entre autres parce que parfois arrivent des dépenses qui viennent plus tard. Ça peut être les impôts, puisque c'est l'année d'après. Ça peut être aussi les impôts locaux sur ta maison. Ça peut être des taxes, etc. Donc quand tu veux réussir à savoir et à mettre un virement en place, parce que si tu sais par exemple que tu gagnes 1500, 1700 euros et que tu as 1000 euros de dépenses, il te reste 500 euros à la fin du mois, tu peux mettre un virement en place tous les mois de 250 euros vers ton livret ou je ne sais pas quoi. Et donc tu vas réussir à avoir comme ça un petit pécule. Mais ce qu'il faut pour faire ça, pour commencer à pouvoir mettre des virements systématiques en place, c'est bien entendu avoir une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'installes quelques mois, que tu regardes sur les mois combien tu as dépensé et à quel moment. Et comme ça, tu pourras déterminer ton budget de l'année. Parce que si tu commences immédiatement à dépenser à la fin de chaque mois ce que tu as sur ton compte, le problème c'est que si tu ne fais pas un peu de provision, tu auras des impôts, tu auras une assurance de voiture, etc. D'où l'utilité parfois de mensualiser aussi. Donc voilà, c'était une toute petite astuce, mais élémentaire, mais qui fonctionne très bien, qui consiste à dire 50-50, je mets 50% de ce que j'ai économisé, je n'ai pas dit du salaire bien entendu, sur un compte que je ne touche pas, et je mets 50% pour le plaisir que je dépense. Donne-moi tes manières de faire, je suis intéressé d'en connaître des nouvelles. Celle-là, elle est pas mal parce que, comme je te dis, elle évite le syndrome du régime trop sec
qui fait que tu vas te rattraper au bout d'un moment et pendant 3 mois, si tu ne dépenses rien, eh bien, tu es capable de te sauter sur le premier objet à 1500 € qui te tombe sous la main et finalement de t'endetter. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner.